comment est-ce que la vaccination va former un bouclier dans la population, puisqu'on nous a dit qu'effectivement, ça protégeait de certaines formes, en tout cas des formes graves, mais on ne sait pas très bien si ça permet aux gens qui ont été vaccinés de ne plus porter, de ne plus contaminer, donc plus porter le virus. Et donc, à partir de là, comment est-ce que ça va pouvoir former un bouclier, au-delà du bon sens, j'ai envie de dire, à savoir qu'il y a moins de gens malades, il y a moins de virus qui volent, donc, a priori, il y a moins de chances de l'attraper. Mais voilà, on vous écoute. Donc, sans vouloir être trop long, parce que c'est une question complexe. Aujourd'hui, nous n'avons pas la certitude que les vaccins vont empêcher la transmission du virus. Donc, il est bien possible qu'on reste capable, tout en ne développant pas la maladie, de transmettre le virus. Donc ça, c'est la différence entre protéger contre la maladie et protéger contre la capacité du virus à se répliquer dans notre organisme, en particulier au niveau des voies aériennes supérieures. Ceci dit, la démonstration n'est pas faite, mais la probabilité est grande quand même que l'on ait un impact sur cette transmission. Alors, je pense que l'immunité collective, c'est quelque chose d'important. C'est logique que l'on en parle. Je trouve que l'on n'insiste pas assez sur ce que vous avez très bien dit vous-même. L'objectif initial de la vaccination, c'est avant tout de protéger de la maladie et en particulier des maladies graves. L'objectif sur l'immunité collective, il est là, il viendra plus tard. Ça va être un défi considérable. Pourquoi? Parce qu'il faut que 70% de la population soit effectivement protégée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en pratique, ça veut dire qu'une proportion importante d'individus jeunes, plus jeunes que ceux qui sont dans les groupes considérés aujourd'hui, y compris des jeunes en dessous de 16 ans, en dessous de 12 ans, si on veut arriver à ces 70%, eh bien, il faudra imaginer les vacciner également, ce qui pose toute une série de problèmes qui sont d'ores et déjà abordés par les agences réglementaires, puisque avant que l'on puisse envisager d'immuniser des gens plus jeunes, en particulier en dessous de 16 ans pour le vaccin Moderna, en dessous de 12 pour le vaccin Pfizer, on aura besoin d'essais cliniques supplémentaires qui sont en cours. Il y a déjà 3000 enfants qui ont été injectés avec le vaccin Moderna et on verra bien quelles sont les doses utiles, nécessaires chez l'enfant et l'efficacité. On n'y est pas et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui est à l'ordre du jour, il y en a bien d'autres et donc je pense qu'aujourd'hui, concentrons-nous sur le premier effet positif que l'on doit attendre du vaccin, c'est de protéger de la maladie.